stabilité de l'ensemble du système. L'hydroélectricité, bien que puissante, peut être sujette aux variations saisonnières des précipitations, et l'énergie solaire est intrinsèquement intermittente. C'est là que les centrales thermiques à action rapide, en particulier celles alimentées au gaz naturel, ou, dans certains cas, au mazout lourd, deviennent indispensables. Leur fonction principale est de fournir de l'énergie de pointe, la capacité d'augmenter rapidement la production pour répondre aux pics soudains de demande. Par exemple pendant les heures du soir où la consommation résidentielle est la plus élevée, ou pour compenser une chute soudaine de la production d'énergie renouvelable. Le système énergétique d'une nation n'est aussi solide que son réseau de transport et de distribution. Produire des milliers de mégawatts est futile si elle ne peut être livrée efficacement et de manière fiable. Reconnaissant cela, la Guinée place la modernisation et l'expansion du réseau au cœur de sa stratégie. Un élément central est la construction d'une dorsale robuste à haute tension. Nouvelle ligne de transport de 110 kV, nouvelle ligne de 225 kV. Ces autoroutes électriques évacuent l'électricité des grands barrages éloignés et la livrent à Conakry et aux grands centres de consommation. Les ressources sont géographiquement éloignées des centres de demande. Barrages sur les fleuves intérieurs. Mines et villes côtières à des centaines de kilomètres. Les lignes de 225 kV franchissent ces distances avec des pertes minimales. Le projet comprend aussi de nouvelles sous-stations et la modernisation des existantes. Cela crée d'énormes opportunités pour les entreprises d'ingénierie et les fournisseurs d'équipements. Projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ces interconnexions font du réseau national une super autoroute régionale de l'électricité. Le principal moteur de la nouvelle demande énergétique en Guinée est son secteur minier de classe mondiale. Le pays possède les plus grandes réserves mondiales de bauxite, le minerai principal utilisé pour produire de l'aluminium. Il dispose également d'importants gisements de minerais de fer et d'or de haute qualité. L'extraction et le traitement de ces minéraux est un processus incroyablement énergivore. L'expansion des opérations minières crée une demande massive, une demande constante et finançable, d'électricité fiable et rentable. Cette demande industrielle fournit un ancrage commercial puissant pour les nouveaux projets énergétiques, donnant aux investisseurs la confiance qu'il y aura un grand client solvable prêt à acheter l'énergie pendant des décennies. Les mines nécessitent une alimentation électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute interruption peut entraîner des millions de dollars de pertes de production. L'industrie minière est devenue pionnière dans l'adoption de solutions énergétiques innovantes et fiables. De plus en plus, les entreprises minières abandonnent les génératrices diesel coûteuses et polluantes. Elles cherchent plutôt à développer ou à se procurer de l'énergie à partir de systèmes hybrides. Une solution typique impliquerait un grand parc solaire pour fournir de l'énergie bon marché pendant la journée. Un système de stockage par batterie pour assurer continuité et stabilité. Et une centrale thermique de secours pour garantir un temps de fonctionnement sans interruption. Cela crée un approvisionnement énergétique sûr, à faible coût et à faible émission de carbone, adapté aux besoins de la mine.